Attention, baisse-toi. Oui. Oh là là, t'as tout cassé. Hey. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Vous commencez à nous connaître, nous sommes les deux joyeux lurons, Julien et Pierre-Louis. Bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter. Si c'est la première vidéo que vous regardez, n'hésitez pas à vous abonner. On commence dès le début de la vidéo. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Abonnement, like, partage. Les gros chats. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coup d'œil. Coup d'œil sur Last Message. C'est un jeu d'ambiance qui a retenu notre attention ces derniers temps et on voulait absolument vous en parler. Let's go. C'est parti. Last Message est un jeu qui est sorti très récemment chez nos amis de chez Yellow. C'est un jeu qui est prévu pour 3 à 8 joueurs. Il vous faudra avoir 8 ans pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire que c'est accessible, hyper accessible. C'est un jeu qui prendra une quinzaine de minutes. Et pour le nom des auteurs, c'est un jeu de Yuhua Lee et de Ji-Young Kim. On l'excuse pour la lecture. Je suis désolé pour ma prononciation. C'était obligé. Last Message est un jeu d'enquête, on va dire. Ouais, c'est pas mal, c'est un jeu de communication avec des contraintes. Et c'est ça qui va être très sympa dans le jeu. Le principe, c'est que vous allez utiliser le dessin comme moyen de communication, mais ça suffira pas. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous embêter. Si vous avez aimé Micro Macro, Crime City, et si vous aimez les jeux du style Ou et Charlie, vous allez forcément vous y retrouver dans Last Message et on va vous expliquer pourquoi. Vous allez vous retrouver avec 6 univers différents que vous allez complètement explorer. Des dessins qui sont particulièrement bien faits. Des 4 auteurs différents seront venus se représenter. Illustrateurs qui dessinent des petits dessins. Qu'est-ce que j'ai dit? Des auteurs. Des auteurs. Ils sont auteurs de dessins. Auteurs de dessins. Ça marche. Auteurs de dessins. Des illustrateurs qui sont venus vraiment dépeindre des univers très différents avec des personnages qui se ressemblent un petit peu tout le temps. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir au moins 3 protagonistes dans la partie. Vous allez avoir un joueur qui va incarner la victime. Oui, un joueur qui va incarner le criminel. Des joueurs, ou au moins un joueur, qui vont incarner les enquêteurs. Le criminel et la victime vont se retrouver derrière un petit paravent, ma foi, très beau, très beau. Est-ce qu'on veut mettre le petit paravent? On peut mettre le petit paravent. On peut le mettre, le petit paravent, ainsi soit-il. Hop là, là nous sommes le criminel et la victime, et on va choisir un personnage sur le plateau et mettre un petit pion transparent dessus. C'est le personnage qui va être le criminel, la personne qui nous a tués. Et on va devoir faire deviner par le biais des dessins au détective, eh bien quel personnage nous avons choisi. Et comment on fait ça? Eh bien, on va dessiner sur cette feuille-là. Cette feuille-là, vous le voyez, elle est faite avec un système de cases. Vous allez essayer, en 30 secondes, de donner, lorsque vous êtes la victime, un maximum d'indices sur la personne, le criminel, que vous aviez choisi sur la grande feuille. Vous allez pouvoir dessiner, vous allez pouvoir écrire, essayez aussi de penser à travers les cases. Ne vous limitez pas aux cases. Suite à ça, une fois que 30 secondes se sont écoulées, je vais devoir donner le dessin à la personne qui incarne le criminel. Et je vais m'amuser à effacer un certain nombre de cases. Et c'est là le twist du jeu. Vous allez avoir des informations qui vont être données sous la forme d'indices et votre communication va passer d'abord une étape d'effacement des traces. Exactement. Le jeu se déroule en 4 manches. Lors de la première manche, le criminel va pouvoir effacer 5 cases des 9 du dessin. La deuxième manche, 4. La troisième manche, 3. Et la quatrième manche, 2. À chaque fois, le groupe d'enquêteurs va pouvoir proposer une personne comme étant le criminel suspecté. Le criminel sera obligé de répondre si oui ou non il incarne cette personne. Dans le cas où il a été découvert, les enquêteurs et la victime auront gagné. Dans l'autre cas, dans le cas où les 4 manches se terminent sans succès, c'est le criminel qui gagne. Le petit tableau, une fois qu'il a été rempli et effacé par le criminel, vous le passez aux détectives qui vont se mettre à rechercher la personne sur le plateau et ils vont le garder s'ils ne trouvent pas dès le premier coup, ce qui fait que les détectives se retrouvent avec un certain nombre de petits tableaux à moitié effacés pour essayer, lors de la 4e manche, s'ils vont jusque là, de retrouver le criminel avec le maximum d'indices qu'ils ont pu avoir. Last Message, c'est un jeu qui est très rapide à assimiler, qui peut se jouer avec un public très large puisque ça se joue avec tout le monde, tout simplement. C'est très fun à jouer, à découvrir. Il y a une rejouabilité immense parce que sur les plateaux, il y a des personnages
de partout. En plus, vous en avez 6, donc vous avez une rejouabilité incroyable. Tu parles de la rejouabilité et on parlait juste avant d'un principe aussi de nivellement. Vous allez pouvoir donner des niveaux de difficulté différents. En plus, vous allez pouvoir, par exemple, interdire à quelqu'un d'écrire et être obligé justement de faire que dessiner. Vous allez pouvoir effacer plus de cases. Niveau 2. Le criminel efface une case en plus que la normale. Troisième niveau qui sera le plus difficile, vous n'allez pas faire deviner un criminel, mais une arme du crime. Et là c'est encore pire puisque il y en a plein des armes de crime sur les différentes scènes qui vous sont proposées. Et à trouver, c'est un casse-tête de l'espace. Là où ce jeu est très bon, c'est justement sur son moyen de communication. Le dessin, plus vous êtes mauvais en dessin, plus c'est drôle, vraiment. Le temps limité, les 30 secondes vous obligent forcément à dessiner des choses très abstraites ou à faire un petit peu de minimalisme. 30 secondes, c'est très court. C'est très court, trop court. Vous allez voir que vous allez prendre des habitudes ensuite de grandes flèches qui traverseront peut-être toutes les 9 cases pour aider les détectives. C'est vraiment une bonne surprise de cet été, Last Message. J'en attendais pas des masses de ce jeu parce que on l'avait pas trop vu en vrai, on n'avait pas trop parlé quand c'est sorti. Les cafés ludiques ont eu la chance d'en profiter justement pour les relancer un petit peu leur activité. Yellow avait eu une bonne idée, je trouve, de justement le mettre à disposition des cafés ludiques. Malheureusement, on n'a pas trop fréquenté les cafés ludiques. Non, ces derniers temps c'était un peu compliqué. Mais du coup, ça s'est imposé comme une bonne surprise de cet été. Et il est dans la lignée de Micro Macro, ça c'est certain. Il y a des idées qui sont piochées, le fait de la communication limitée par le dessin qui est effacé à moitié par le criminel, je trouve que c'est vraiment très bien fichu, la mécanique de jeu elle est vraiment très cool. Là où on voulait un petit peu de rejouabilité face à un Où est Charlie, là on le retrouve complètement avec justement ce système entre guillemets d'équipe ou en tout cas d'affrontement entre victimes détectives contre criminels. C'est très fort d'avoir fait ce tour de force. Waouh, c'était vraiment balèze. On ressent bien le rôle du criminel, il va vraiment se plonger dans son rôle pour essayer d'effacer au mieux les meilleurs indices, il va vraiment essayer de mettre des bâtons dans les roues au maximum pour les enquêteurs. On se prend vraiment au jeu quand on est le criminel, c'est vraiment très sympa de quand vous jouez au jeu que chacun passe au criminel, vous allez vous éclater avec ce jeu en soirée, c'est sûr. Au niveau ambiance, c'est vraiment sympa aussi de voir qu'il y a de la communication verbale qui va passer forcément au moment où les détectives vont débattre. Les deux personnes qui sont de l'autre côté du paravent vont vraiment se nourrir de ces informations-là, essayer de justement faire des informations qui soient le plus claires possible lorsque vous vous mettez d'accord entre détectives pour que et la victime et le criminel puissent en profiter et effacer ou dessiner des choses de plus en plus intéressantes. Et puis c'est drôle du coup. Comme vous avez que 30 secondes, vos tableaux ils ressemblent à rien. C'est la guerre, c'est la guerre du dessin. C'est n'importe quoi. Et quand vous avez une ribambelle de personnages qui se ressemblent tous, vous pétez un plomb. Hein. C'est hyper dur de faire passer les bons messages, mais c'est votre dernier message. Avant de mourir, Last Message chez Yellow. Explosion au feu d'artifice. Vous avez eu notre ressenti très rapide sur Last Message, et oui, parce que c'est une vidéo coup d'œil. Pas clin d'œil, coup d'œil. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà l'heure de l'outro, parce qu'au final, on a déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Oui. Je pense que les gens savent de quoi parle Last Message, et savent que c'est un bon jeu. Oui. J'espère qu'ils l'ont compris. J'espère qu'ils l'ont compris. Jouez bien. Bah attends, d'abord faut s'abonner. Ils sont abonnés au début. Ah oui, mais à la fin aussi, s'abonner. Comme vous vous êtes peut-être pas abonné au début. Oui, au cas où vous ne nous connaissiez pas. Rabonnez-vous. Rabonnez-vous une deuxième fois, tu te désabonnes et tu te réabonnes. Ça fait toujours plaisir. Un petit message si vous avez justement joué à ce jeu-là, si vous l'aviez vu, s'il avait retenu votre attention, si ça vous tente. Écrivez-nous en commentaire si vous avez aimé ce jeu. On est perdu. On est perdu, c'est la fin de journée, on est perdu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Au monde entier. Au monde entier, à la traduire. Faites-nous des sous-titres parce que moi j'ai sacrément la flemme. C'est n'importe quoi. Faites-nous des sous-titres. Oh merde. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être. On peut plus rien retirer. Clap de fin, on a même pas fait le clap au début. Oh là là, les pites. On peut faire l'outro. C'est trop. On peut faire l'outro, on peut faire la miniature. Bon, attends. De quoi? Attends. Des bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, jouez bien. Jouez malin. Ciao. Oh le dégât total. La vidéo poubelle. Merci. Hein.